Bonjour à tous. Donc, on est vraiment ravis de vous recevoir dans ce webinaire qui est en fait la troisième session de la série de webinaires organisée par DIMUP avec ses partenaires. On parle beaucoup de prompt, mais nous, ce qu'on veut aborder, c'est du prompt à la croissance avec un focus spécifique sur l'innovation parce qu'on pense que l'outil IA, finalement, est véritablement un moteur révolutionnaire pour accélérer l'innovation. Donc, c'est à la fois un outil innovant, mais en même temps, c'est moteur pour nous accélérer. Beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 3 dernières années. Et puis, en particulier pour DIMUP, puisqu'on a maintenant, tu le disais, Loev, en introduction, une plateforme pour réaliser des diagnostics digital et IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 diagnostics qui ont été réalisés sur la plateforme, donc ça commence à être assez significatif. Et nous avons 25 partenaires, dont Innovfast. Donc, on est très heureux du coup de les présenter. On parle d'intelligence artificielle, donc de choses très, très innovantes, et probablement que, quel que soit le niveau de maturité que vous avez, pour adopter ces innovations, vous allez vouloir lancer un programme de transformation digitale qui va du coup vous permettre de transformer votre entreprise. Alors, même celles qui sont digital native, c'est vrai aussi, puisque, vous voyez, par exemple, l'IA à taille telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas il y a 3 ans quand on avait fait notre webinaire avec Bruno. Il a bien fallu changer des choses dans nos entreprises respectives pour adopter ces innovations. Donc, faire un programme de transformation. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un programme de transformation digitale, dans la plupart des cas, ça plante. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30% des programmes de transformation digitale qui réussissent. La donnée, quand on parle d'IA, c'est une donnée qui est prête à être digérée par l'IA. C'est pas juste de la data en vrac comme ça. C'est une data qui va être préparée, qui va pouvoir être exploitée par l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai, ce sujet de données est vrai pour tous les programmes de transformation digitale et l'est encore plus avec l'intelligence artificielle. Quand on voit que les managers, vous voyez, interrogés, les patrons de PME sont interrogés sur ce sujet, ils disent à 84%, l'innovation est importante en période de crise. Ce qui peut être contre-intuitif a priori, puisque innover, c'est prendre des risques. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont raison. Ils ont raison et l'histoire nous le montre. Vous voyez, par exemple, sur la crise financière de 2008, les entreprises les plus innovantes de leur secteur ont été 10% plus performantes que leurs concurrents pendant la crise financière. Et encore mieux, 4 ans plus tard, elles étaient 30% plus performantes que leur secteur. Donc ça, c'est une étude de McKinsey qui nous l'avait montré. On se rend compte à quel point il est, je dirais, c'est juste le bon sens. Dans une période de crise telle que nous la traversons actuellement, c'est le bon sens que de se mettre à innover et donc, par exemple, à adopter l'intelligence artificielle. Tous ces sujets que je viens d'évoquer ici, les 6 leviers de digitalisation, vous pouvez les évaluer. Loev, je te remercie d'en avoir parlé en introduction sur la plateforme dimup.com. On a compris qu'en fait, merci Michael pour ton intervention. On a compris qu'il était essentiel d'avoir un bon niveau de maturité digitale afin de passer les crises ou bien de réagir par rapport à une accélération parfois qui nous dépasse, une accélération technologique ou en fait contextuelle, des crises politiques, etc. Michael nous a présenté donc ces 6 leviers. Aujourd'hui, l'ensemble de ces leviers vont être impactés par l'IA. Dans l'innovation, actuellement, c'est vraiment, on peut, grâce à l'IA, faire de l'innovation pour tous. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à innover parce que ça coûtait cher, c'était long. Maintenant, avec de l'IA, vous arrivez à avoir des facteurs de 10 et de 100 d'accélération. Le prompt, c'est un premier niveau, mais après, derrière, de plus en plus, il y a des outils qui arrivent. Donc, j'en ai créé un, mais qui vont vous permettre à un moment donné de ne plus être des experts de prompt et de pouvoir utiliser l'IA de façon très, très fluide sans penser que vous faites de l'IA. On le voit bien, même vous faites de l'IA depuis très longtemps. Lorsque vous êtes sur un smartphone et que, avec le visage, il se connecte, c'est déjà de l'IA et ça existe depuis des années. Et on ne sait même plus qu'on utilise de l'IA. Et ben, on va arriver dans ce monde-là où on se posera beaucoup moins de questions par rapport à l'IA. Ça va devenir beaucoup plus naturel et pris en compte par toutes les personnes dans l'entreprise. Michael, vous parlez tout à l'heure de la data. C'est un des sujets fondamentaux parce que quand on a fait la transformation digitale, on parlait déjà de la data. C'est encore plus critique lorsqu'on va parler de l'IA. Troisième point, c'est l'intégration avec les clients. Donc, le point important aussi, mettre le client au centre. Hein. Et donc, il faut que vos clients participent au processus d'innovation. Et donc, il va y avoir des retours d'informations. Ce qui prenait du temps, c'était de synthétiser toutes ces informations-là. L'IA permet de concentrer sur toutes ces informations-là et de pouvoir avoir les bons insights. En gros, il faut comprendre maintenant que l'IA va être un moteur
de prise de décision et non plus un moteur d'information. L'évolution de la transformation digitale, c'était j'étais dans le web et j'étais en train d'avoir une masse d'informations. Maintenant, l'IA va me donner la bonne information pour prendre la bonne décision. Les facteurs dont on voit pour faire tout ce cycle-là, c'est des 10 à 100 fois plus rapide grâce à l'IA. Et donc, la plateforme dont je vous parlais, qui est Innovfast, vous permet de faire tout ce cycle-là en quelques semaines. Je peux rebondir juste là-dessus, excuse-moi Loev, est-ce que ça fait le lien avec ce que tu évoquais sur les personas synthétiques, parce que ça paraît presque magique quand tu le présentes comme ça. C'est un sujet qu'on a aussi présenté avec un autre partenaire, Anthropomédia, il y a quelques semaines, et je vous invite vraiment à regarder cet extrait de webinaire, parce que c'est absolument dingue ce qu'ils arrivent à faire. En collectant de la data, pour le coup public, ils sont capables de reconstituer des personas types. Et c'est une information avec laquelle ensuite, grâce à une IA, je vais dialoguer. Donc moi, le responsable marketing va dialoguer avec ces personas synthétiques. Donc ça change complètement la manière d'appréhender le marché. L'idée de ce prochain webinaire qu'on fera avec notre partenaire Zebra, ce sera de comprendre comment vous pouvez diagnostiquer votre capacité à embarquer l'intelligence artificielle. Et ça se passera du coup le 3 avril à 11 h à suivre sur nos réseaux. Merci bien. Au revoir. Bon appétit. À bientôt. Bientôt, au revoir.